Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Rima est experte en soft skills et elle les met à contribution pour aider les autres à trouver leur voie. Trouver sa voie, c'est souvent identifier des blocages et les dépasser. Pour ça, elle met l'accent sur les perturbateurs intérieurs qui enferment dans le cercle vicieux de la procrastination, comme les pensées négatives, la culpabilité, le perfectionnisme à outrance ou encore les différentes peurs qui paralysent l'action. L'idée de cet épisode, c'est d'expliquer le phénomène d'auto-sabotage et de donner des tips activables immédiatement pour arrêter de procrastiner. Hello Rima, bienvenue. Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi surtout de prendre le micro pour un épisode sur l'autodiscipline et la procrastination. Moi, c'est marrant, j'ai un rapport particulier à ces deux sujets parce qu'en même temps, je suis de nature à partir dans tous les sens. Donc, tu vois, j'ai besoin de me discipliner. J'ai vraiment besoin de me discipliner, de m'autodiscipliner. Par contre, j'ai vraiment pas besoin ni envie qu'on me discipline. En tout cas, que ça vienne de l'extérieur, ça, je déteste. Mm. Et en même temps, je pense que je suis un peu un romantique, tu vois, un rêveur. Moi, la procrastination, c'est ce qui nourrit ma créativité. C'est parfois quand je suis aspiré par un sujet, en pleine procrastination, justement, que je suis le plus créatif. Donc, je m'autorise aussi à l'être. Mais le problème, c'est la gestion du temps, c'est Mhm, les impératifs de la vie qui font que globalement, j'ai tendance à bosser trop d'heures, par exemple. Donc, mhm. c'est pour ça, moi, je suis en dilemme permanent. C'est pour ça que Ok, j'aimerais bien comprendre avec toi comment, parce que je sais que tu as beaucoup bossé le sujet, oui. comment booster son autodiscipline pour atteindre ses objectifs sans se ruiner la santé et aussi sans se ruiner la créativité, si tu es d'accord. Mais avant, je vais te laisser te présenter, toi et ton activité. Eh bien écoute, moi je me présente aujourd'hui comme une militante engagée pour le bien-être comme mode de vie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des ONG internationales et je me suis reconvertie dans l'insertion pro et ce que j'appelle le self-care au sens large. Donc je donne des cours, des masterclass, des workshops de coaching collectif. J'interviens dans des universités, des incubateurs, des entreprises, des assos, c'est assez varié. Et en fait, moi, si tu veux, je me suis rendu compte que lorsque j'étais salariée, finalement, j'étais méga disciplinée. Alors, pas parce que j'avais nécessairement un boss au-dessus de moi, je t'en reparlerai un peu plus tout à l'heure, mais les objectifs étaient clairs, je savais ce que j'avais à faire et du coup, méga organisation. J'ai toujours rendu mes dossiers à temps, je n'avais aucun souci par rapport à ça. Et j'ai commencé finalement à expérimenter la procrastination quand je me suis lancée à mon compte. Et donc, c'est là où on Hmm. peut par la suite décortiquer un peu les raisons qu'il y a derrière. Ok, ok, super intéressant. Et justement, ma première question, c'est quelle est ton expérience personnelle de la procrastination et de l'autosabotage. Et je crois, enfin, on en parlait à l'instant, je crois que tu es en ce moment dans une grosse période de rush, donc Ouais, ouais, ouais. ça fait le lien avec le sujet. Comment tu gères ça? Comment tu as géré ça? Enfin, quand tu t'es Mm. lancé à ton compte? Moi, je me suis lancée à mon compte à 3 reprises. Alors au départ, je bossais dans des ONG, j'étais salariée. Donc la première expérience, finalement, je me suis lancée en freelance. Donc je faisais le même métier, c'est juste que j'avais changé de statut. En 2017, j'ai complètement changé de secteur et j'ai lancé une marque de vêtements, donc rien à voir. Et aujourd'hui, depuis quelques années, je suis sur ces questions d'insertion pro et de dev perso. Donc vraiment, j'ai eu plusieurs expériences en tant qu'indépendante et à chaque fois, c'était des problématiques différentes. J'aimerais plutôt partager avec nos auditeurs aujourd'hui mon expérience en tant que finalement créatrice d'une marque personnelle. Donc ce travail que je fais autour du développement personnel et de l'insertion pro tourne autour de mon image finalement et de ma façon de voir les choses. Comme je te disais au début, moi je prône le lifestyle du self-care. Je veux
que le bien-être soit au centre de ma vie. C'est comme ça que j'ai transformé ma vie. Et c'est le message que je veux faire passer dans mes accompagnements collectifs et dans mes enseignements, mes cours, etc. Et je le fais très tôt avec les étudiants notamment qui ne se rendent pas compte que finalement, c'est très important la santé mentale. Ils se sont un petit peu rendus compte de ça pendant les histoires de confinement et leur morale était tellement au plus bas que finalement, ils ont senti et compris l'importance de ça. Donc, si tu veux, finalement, tout tourne autour de ça. Donc, je dis que moi, je dois incarner aussi mon enseignement. Donc, je dois d'abord commencer par moi-même. Et finalement, comment je le fais? Typiquement, en tant qu'indépendante, si demain j'ai une grosse proposition, un gros contrat chez un client qui me fait rêver, qui coche tellement de cases, mais qu'au final, au premier contact ou la première semaine, je vois qu'il y a des choses qui sont en désaccord peut-être avec mes valeurs fondamentales ou avec ma façon de voir les choses, avec un impact potentiel sur mon bien-être mental, la réponse est claire et nette, elle est non. Je next complètement et de suite le contrat parce que je sais que c'est mon bien-être qui guide mes choix. Donc le fait de mettre, enfin pour moi c'est le bien-être, pour d'autres personnes ça sera autre chose, mais au fait, le fait de mettre ça au centre de sa vie, le fait que ça devienne limite une valeur fondamentale, et ben ça aide les choix. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Typiquement, moi je suis une hypersensible, donc prendre, si tu veux, le métro parisien aux heures de pointe, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement douloureux parce que je suis hypersensible, donc le bruit, le monde, les mauvaises odeurs, etc., ça va m'impacter. Mais même pour le commun des mortels, si tu veux faire 45 minutes dans un métro bondé où il y a des mauvaises odeurs, etc., où on te bouscule, tu arrives au travail, ta batterie est à plat. Comment espérer de quiconque une performance au travail si la batterie est à plat? Donc moi, je travaille beaucoup sur ces questions aussi de préservation de l'énergie Mhm. vitale parce que finalement, c'est aussi ça le moteur qui va nous permettre de réfléchir, de prioriser et de pas justement brider cette créativité dont tu parlais tout à l'heure. Mhm. Mais du coup, donc je comprends bien, mettre le bien-être au centre de tout et du coup, ça va être ça. En tout cas, là, ce que tu me dis, c'est que toi, c'est ça le prisme de tes décisions. Mhm. Tu es un petit peu je ce qu'on appelle enfin moi, ce que j'appelle, désolé pour l'anglicisme, mais deal breaker, quoi. Avant Ouais. de démarrer une nouvelle relation, par exemple professionnelle, moi, j'ai toujours deux trois points, deux trois deal breakers, Mhm. qui s'ils sont pas, respectés et souvent je peux le voir très vite, bah, c'est non, quoi. C'est Ouais. non. Genre, je c'est débile, hein, mais quand j'étais, salarié, c'était, le fait de pouvoir, avoir la liberté, géographique de faire, par exemple du télétravail et de m'organiser comme je voulais. Parce que moi, je sais que j'ai besoin d'une organisation Mhm. particulière, je suis très créatif le matin, il faut pas que je sois en réunion le matin et cetera. Enfin bref, si j'avais pas cette organisation-là, bah, c'est non, en fait, parce que je vais pas pouvoir être au meilleur niveau et donc voilà et donc je comprends bien ça. Mhm. Mais moi, avant de mettre ça en place, Mhm. beh, j'ai eu des il y a eu des péripéties, quoi. Il y a eu des j'ai appris ça dans la douleur. Je voulais savoir, toi, quel avait été le déclic pour toi? Tu m'as parlé de quand tu t'es mis en indépendante. Est-ce qu'il y a un Mhm. truc Mhm. où tu t'es dit: «Ah ben non, mais là, là, ça va Ouais. pas du tout, je suis plus du tout organisé, je procrastine». Tu vois? Est-ce qu'il y a un moment de douleur ou de déclic, avant que tu aies pu mettre en place ces choses-là? Mhm. Ouais, j'ai une anecdote en fait, c'était vraiment un truc très particulier. Si tu veux, c'était pendant les histoires de confinement où je voulais lancer mon premier cours en ligne sur le vision board, donc en fait comment faire un tableau de visualisation digital, machin, pour manifester ses désirs, etc. Et donc, en plein confinement, je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu, mais tout le monde s'est rué sur le matériel informatique et je ne trouvais pas le micro que je voulais, je ne trouvais pas la webcam que je voulais, etc. Et pendant des semaines, j'étais en train de me répéter qu'en fait, je ne faisais pas ce cours, je ne le filmais pas parce que je n'avais pas le matos en question. Et moi, j'ai cette excuse constamment sur le matos. Je suis la championne du monde. Et en fait, en me disant, ah bah, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et un jour, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais juste pas envie de mettre ma tête sur Internet. Mmh. Je me suis dit, en fait, tu as un problème de visibilité. T'as pas envie, tu as peur. C'est ça ton problème. Le problème, c'est pas la webcam, c'est pas le micro-blue que tu pas trouvé parce qu'il y a pénurie sur Amazon. C'est pas ça ton problème. Et en fait, quand j'ai compris ça, bah, j'ai rigolé un moment. Donc, tu vois, il faut avoir aussi un peu d'autodérision dans ce truc-là. Et je me suis dit, OK, maintenant j'ai compris. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, puisque le PowerPoint, il est prêt, c'est que tu vas cliquer sur enregistrer et on va le faire tout de suite. Donc, si tu veux, le fait d'avoir compris mon système d'autosabotage,
Donc, j'avais l'excuse du matos que je n'avais pas et soi-disant que je veux faire un travail de qualité, donc il me faut le matériel en question, sinon ça fait amateur et blablabla et blablabla. Mais ça, j'étais convaincue de ça jusqu'au moment où je comprenne et que je réalise que ma peur première, c'était finalement la peur de l'échec et derrière ne pas me montrer parce que si je me montre et que je mets du temps sur cette formation, elle n'est pas vendue, etc., etc. Donc en fait, c'est des barrières psychologiques, des espèces de peurs paralysantes, mais enrobées dans un packaging extrêmement convaincant, hein, parce que l'histoire du matos, elle peut passer. Mais en Mhm. réalité, c'était du bullshit. Tu m'excuseras aussi mes anglicismes. C'est une déformation professionnelle puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des ONG. À partir de là, il n'y a plus d'excuses et je passe à l'action. Donc ça, c'était un des éléments par rapport Mhm. à toutes ces barrières psychologiques, les peurs paralysantes, etc. Et j'ai un autre élément, et tu l'as cité, c'est le jour où j'ai compris mon rythme naturel. Parce que finalement, tu es salarié, bon, bah, tu te pointes à 9 heures, tu finis à 18 h, 18 h 30, peu importe, ça dépend. Mais quand je me suis mise à mon compte, moi, j'ai remarqué, en fait, le matin, moi, avant 11 heures, limite, faut pas me parler, hein. Déjà, avant mon café, je sais pas comment je m'appelle, mais avant 11 heures, moi, il n'y a pas un call. Et c'est pas pour faire, genre, il y a beaucoup de solopreneurs qui parlent de ça. Mais moi, c'est la réalité depuis des années, en fait. Ça, il n'y a pas de call avant 11 heures. Et si c'est un call de réflexion, comme j'ai eu ce matin avec une université pour un événement sur l'entrepreneuriat à la rentrée. On échange tranquille. Mais sincèrement, un workshop où je dois donner vraiment de la motivation, où je dois décrypter des modes de fonctionnement contre-productifs, etc., où je dois enseigner, où je dois être debout, c'est l'après-midi ou le soir. Mhm. Donc, quand je comprends ça, j'organise mon planning de façon à être le plus performante possible. Et j'ai remarqué pour aller plus loin, et ça date de cet hiver seulement, que j'étais limite sur le rythme du calendrier chinois. C'est-à-dire, vous savez, il y a des saisons complètement différentes parce que j'ai remarqué que cet hiver, je faisais que dormir, que j'arrivais pas à produire, que c'était compliqué. Et je me suis dit, finalement, peut-être que mon rythme, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vais l'expérimenter l'année prochaine. Je pense que les premiers mois de l'année, je vais être sur de la production, je vais être sur de l'écriture, je vais être sur le montage de mes formations, etc. Et je pense sincèrement que la deuxième partie de l'année, comme là, on en parlait tout à l'heure, le mois de juin, je suis dans le rush, parce que c'est là où j'ai de l'énergie, c'est là où je m'attraque, entre guillemets, c'est là où je suis debout et c'est là où je transmets ce que j'ai à transmettre. Donc tu vois, c'est Mhm. quand même très, très, très important de comprendre son propre fonctionnement et à vouloir faire comme tout le monde et rentrer dans des cases, et ben, au final, on est non seulement pas performant, mais en plus, on est exténué. Mhm. Ouais, pas dans le bon tempo. Parce Non, pas que dans le bon tempo. il y a cette Très histoire de important. tempo. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a des gens qui peuvent aller aussi loin, mais juste ils vont à un autre tempo, quoi. Enfin, ah, mais c'est super intéressant, en fait. Et en fait, j'ai plein de questions, parce que je crois que moi, j'ai plein de confusion Ouais. sur les termes. Parce que tu as parlé dans la première anecdote de l'excuse que tu t'inventais sur le matos. En fait, là, tu procrastinais, mais Mm. il y avait, enfin, derrière la procrastination, il y avait une mécanique d'auto-sabotage, en fait. Tout à fait. C'est ben, je me sabote parce que sinon je vais y aller, j'ai trop peur d'y aller. Euh, Exactement. Procrastination, c'est toujours égal à auto-sabotage ou pas du tout? Parce que moi, c'est vrai que tu as vu dans Pas mon toujours. intro, je disais, bah moi, parfois, en fait, c'est juste que. Alors peut-être que j'ai pas envie de faire le truc que j'ai à faire, mais du coup, je pars sur des sujets hyper créatifs et ça peut être bénéfique pour moi, quoi. Ça dépend, Mathieu, parce que tu peux procrastiner juste parce que, par exemple, tu sais pas t'organiser. Moi, j'ai beaucoup de participants à mes workshops qui savent pas par quoi commencer. Il y a une masse de travail telle, ils sont là le matin, ils regardent la liste, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est dur. Ça, j'ai pas envie. Ça, c'est chiant. Ça, qu'est-ce que je fais? Et puis, du coup, bah, il est 11h30, il est midi, il est 13 heures, il est 14 heures, ils Netflix par-ci, ils vont acheter du pain par-là, et machin, et ils font pas. Parce Hmm. qu'ils ne savent pas par quoi commencer. Donc là, si tu veux, c'est un problème de priorisation. Pour d'autres, ça va être la gestion, si tu veux, des perturbations, comment dire, des notifications de toutes sortes, des interruptions. Ça peut être l'entourage, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être plein de choses extérieures qui font que bah, on est coupé, toute la journée est coupée. Et donc, en fait, on n'arrive pas à travailler. Donc, on commence une tâche, on passe dessus 20 minutes. Après, ben, on nous a appelés. Après, on nous a proposé un verre à l'autre bout de Paris. Après, et ben, qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée? Ben, on a travaillé 20 Hmm. minutes. Donc ça, c'est Hmm. encore autre chose, tu vois. Donc vraiment, il y a énormément de sources de procrastination et c'est pas toujours la même chose. Et moi, j'irais encore plus loin, hein, quand on dit souvent que la procrastination, c'est une histoire une problématique de gestion du temps. Ma théorie, c'est que c'est aussi une problématique de gestion des émotions.
Moi, ma procrastination à moi, souvent, elle est liée à ça parce que j'ai pas de problème pour m'organiser. Je suis une machine de guerre quand je me lance sur, quand mes objectifs sont clairs, quand je suis confiante sur mes résultats, j'y vais, il y a rien qui m'arrête, je peux bosser non-stop 6 heures, c'est mon rythme. Mmh. Moi, ce qui joue, chez moi, dans mon système, ça va être les chamboulements émotionnels. Typiquement, ça va être, j'ai mis un temps fou et beaucoup d'énergie, parfois même de l'argent, sur un produit que j'ai lancé et qui n'a rien donné. Donc, c'est compliqué de se remettre à produire le deuxième, le troisième et le quatrième si les résultats sont pas là. Donc, je suis un peu Mmh. down. Du coup, j'ai besoin de quelque chose pour remonter. Donc, chez moi, c'est beaucoup ça, en fait, tu vois? Et et l'autre aspect par rapport à l'autosabotage, c'est ses peurs. C'est ses peurs. Alors, il y en a beaucoup, les peurs, hein. Il y a la peur de Mmh. l'échec, il y a la peur du jugement de l'autre, de la critique, etc., la peur du ridicule. Et tu as aussi, pour certains, on en parle peu, la peur de réussir. On n'en parle pas. Il y a des Ouais. savent, tu sais, inconsciemment, qu'ils ont tout pour cartonner, pour casser le game. Et ils s'empêchent, mais inconsciemment, évidemment, ils se le disent pas, ils sont pas, ils se disent, ah ouais, non, vas-y, moi, je vais pas le faire parce que je vais trop cartonner, hein. Ah, non, Ouais. c'est sûr que non. Mais tu vois, c'est tout un système d'auto-sabotage qui fait qu'on reste dans l'invisibilité, on s'empêche de voir grand et on s'empêche de passer à l'action, bah, pour des raisons X ou Y par rapport à sa famille, son éducation et plein d'autres choses. Tu vois, donc en fait, le sujet de la procrastination a été trop simplifié. En réalité, il y a 2 tonnes de raisons derrière qui nous poussent à procrastiner. C'est pour ça que moi, je prône, si tu veux, un système de productivité sur mesure. OK. C'est OK. comprendre ces leviers, enfin, qui poussent à glander. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment débusquer et comment m'organiser pour avancer et atteindre mes objectifs? Alors, j'ai très envie qu'on aille là-dessus. Ouais. A avant, parce qu'après je vais l'oublier, j'avais encore une question de clarification. J'en profite, hein, pour me refaire me reclarifier moi, tu vois? Me refaire mes petites distinctions conceptuelles. Parce que tu as parlé d'un truc intéressant. Tu as parlé du fait que tu sois une machine de guerre, mais parfois d'organisation, mais parfois ce qui peut t'empêcher, c'est plutôt les émotions, quoi, les downs, les up. Du Exactement. coup, en fait, quelle est la différence entre autodiscipline et motivation? Heu, Alors, je vais te donner un exemple, de la motivation, au sens pur. Tu vas être sur une semaine incroyable où tu es à plein d'événements, où tu as un agenda de ministre, tu es motivé et tu en parles, tu as le sourire, tu as machin, et cetera, mais ça donne pas de résultat. Pourquoi? Parce que si tu veux, tu es pas sur les priorités, c'est ce que j'appelle la procrastination active. Tu es méga actif, tu es partout, on te voit partout, tu travailles et on te dit: «Tu as fait quoi ta semaine Mathieu?» «Mais j'étais là, j'étais à droite, à gauche, en plus j'ai produit super motivé. mais tu méga motivé, mais elle est mais enfin, mais en fait, en vérité, quelles actions concrètes tu as mis sur la table pour avancer véritablement sur tes priorités qui font que vraiment tu vas atteindre ton objectif phare? Là, tu étais juste occupé, tu t'affairais each day, every day, toute la journée. Tu étais motivé, hein, mais la discipline, c'est ce qui fait que en fait, tu avances sur les trucs sur lesquels tu dois avancer. Moi, j'ai bâti ma carrière pour faire des choses qui me font kiffer. Aujourd'hui, j'ai inventé mon métier. Mais il y a plein de tâches que je déteste faire. Je déteste l'administratif, je déteste la prospection. Ça fait partie de mon taf. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Donc, il y a différentes techniques, si tu veux, pour abattre ce travail-là. Tu as t'as le fameux concept Eat That Frog, donc avaler le crapaud. Tu commences par le pire. Donc, je me lève le matin, je dis, ah mince, il faut que je fasse mes factures. Oh là là, et là, bim, je l'ai fait. Et après, c'est fini. Je vais faire les trucs fun et les trucs cool. Et tu as différentes manières. Tu as la matrice d'Eisenhower pour voir voilà, l'urgent et l'important et en fonction de ça, prioriser. Tu as différentes façons d'agir. Mais pour ça, il faut se connaître. C'est pour ça que finalement, il y a une question introspective autour de ça, en fait. C'est qui suis-je? Quel est mon pourquoi? Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Si tu n'as pas le sens dans ce que tu es en train de faire, tu n'as pas ce moteur-là qui te pousse à te lever tous les matins. Et comment je fonctionne? Mmh. Voilà, mes pics de productivité, l'environnement, on en parle très peu. Dans quel environnement? Il y a des gens qui ont besoin de bruit, qui ont besoin d'être dans des coworking, des bibliothèques, des machins, d'autres comme moi qui ont besoin d'être au calme à la maison et aussi en fonction des tâches. Moi, il y a des tâches que je peux faire à l'extérieur et d'autres tâches où j'ai besoin d'une concentration maximale. Donc en fait, c'est tout ça, c'est petit à petit s'observer, noter ce qui fonctionne et continuer à appliquer ce qui fonctionne et à réduire ce qui fonctionne pas Mmh. pour avoir son système de productivité optimal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le Mmh. vois. Ouais, merci. Et c'est OK, merci, c'est super intéressant. Je comprends mieux et ça me fait éclore plein d'idées. En fait, ça me fait penser
Ce que tu me dis quand tu dis: «C'est Ouais. important de savoir son pourquoi», ça me fait penser à un j'écoutais un podcast la dernière fois où c'est, comment il s'appelle? Mike Horn qui parlait, Mmh mh. l'aventurier, et le gars il est quand même déterminé quoi. Il a fait le tour du cercle polaire arctique, en 2 ans, à l'inverse du sens du vent, enfin voilà, et il disait: «La motivation, c'est un truc pour les Américains». En fait, si tu as besoin de motivation, c'est que c'est que tu as pas envie de le faire quoi, Ouais. et il parlait d'alignement. Il disait justement en fait, la seule vérité, c'est la discipline. C'est le pourquoi et la discipline. Si tu Mmh. sais pourquoi tu le fais, bah, en fait, ensuite, tu as que à être discipliné parce qu'il y aura forcément des trucs chiants à faire, c'est un Mmh. peu ce que tu Ouais. dis. Donc c'est Ouais. que de la discipline. Mais en vrai, la motivation, c'est un truc inventé par les Américains pour vendre des livres parce que Ouais. enfin, si tu as besoin de te motiver, ça veut dire vraiment que profondément, tu pas aligné, quoi. Que c'est que Mmh. tu pas envie de le faire. Mmh. C'est un peu exagéré comme image, mais du coup, ça m'a fait penser à ça parce que tu parlais du pourquoi, et tu parlais aussi du Eat That Frog, voilà, Ouais. faire les trucs chiants en premier. C'est rigolo parce que j'ai sorti un épisode il y a 2 semaines avec, Hugo Benz sur l'organisation, Mmh et mh. lui, il suit cette méthode. Ah, Tous tu tous vois, les ça dépend. matins, il Ouais. se lève à 6 heures alors qu'il aime pas se lever à 6 heures, et il fait 3 fois par semaine, pas tous les jours, et Ouais. il fait les trucs chiants. Il fait Ouais. Eat That Frog. Heu, mais ouais, bah, super intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de méthodes sur mesure pour, Oui, s'autodiscipliner, et que le sur mesure, bah, il venait de comprendre les raisons qui poussent à procrastiner. exact. Bah, voilà, j'ai envie de te demander du coup, quelles sont les grandes raisons que tu as identifiées à force d'accompagner les gens et aussi, Ouais. bah, de toi, Mmh mh. ton évolution? Quelles sont les grandes raisons qui poussent à procrastiner, pardon, et qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place Ouais. pour y faire face? Ouais. Je vais essayer un petit peu de synthétiser parce qu'effectivement, c'est Bien un sûr. sujet extrêmement vaste. J'ai effectivement observé un certain nombre de raisons qui se cachent derrière la procrastination. Il y a la question de la vitalité. Moi, je travaille beaucoup sur ces questions d'énergie vitale parce que finalement, c'est aussi notre moteur, hein. Notre pourquoi, c'est notre moteur, mais en fait, si le corps, notre machine ne suit plus, bah, finalement, on n'arrive pas à tenir le coup. Donc, il y a cette question de vitalité. Parfois, il y a des gens qui me disent: «Ouais, mais Rima, moi, je suis pas fatiguée en ce moment, franchement, ça va, je dors bien, je suis bien, j'ai pas de problème». Donc en fait, les gens souvent oublient la fatigue mentale, la fatigue psychologique et ça, on s'en rend pas compte. Donc moi, ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est de dire: «OK, mais dans ta tête, ça se passe comment? Quel est ton dialogue intérieur en ce moment? Est-ce que c'est un dialogue intérieur qui est, optimiste, qui est positif ou c'est plutôt tu es en train de te dire que tu trouveras jamais ce boulot, tu trouveras jamais ce mec ou tu trouveras, jamais la baraque de tes rêves?» et cetera et cetera. Et souvent, quand on creuse un petit peu, on se rend compte, ah c'est vrai, là au niveau de ma tête, ça se passe pas comme je veux. Et donc finalement, si ça se passe pas super bien dans la tête, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de, si tu veux, j'ai le mot qui me vient en anglais, mental fog, comme on dit ça, c'est plutôt oui, une Ah, espèce le de brouillard? brouillard, merci. Ouais. Brouillard mental, merci. C'est le mot qui m'échappait. Tu as un brouillard mental. Si tu as un brouillard mental, donc tu n'as pas de clarté. Si tu n'as pas de clarté, tu ne sais pas quelles sont tes priorités. Si tu ne sais pas quelles sont tes priorités, tu ne sais pas quelles actions mettre en place et du coup, tu procrastines. Donc, c'est le brouillard mental qui parfois est aussi une source de procrastination majeure. Très important. Ensuite, tu as la question, de la mauvaise gestion des émotions. On a parlé. Alors, est-ce que il y a des débats, hein, dans le milieu du développement personnel, si on doit gérer ou pas ses émotions, on doit les accueillir, et cetera. Qu'on les gère ou qu'on les accueille, de toute façon, elles existent, elles sont là, elles ont une fonction. Là, nous, on est en train de voir quel est l'impact sur la procrastination. Si je suis dans une espèce de tristesse absolue parce que j'ai vécu quelque chose de terrible dans ma vie personnelle et que finalement je m'en rajoute et que je me plains et je culpabilise parce que j'avance pas sur mon projet, moi j'ai envie de dire à ce moment-là stop. Et un peu de compassion pour ce que tu es en train de vivre, pour cette tristesse, elle n'est pas là par hasard, tu as vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Prends le temps finalement de reconnaître ça et de te dire, ok, je fais de mon mieux. En fait, c'est aussi une stratégie de compassion et de bienveillance envers soi-même et de se dire, ok, moi, si tu veux, je prône la performance, j'ai l'ambition, il n'y a pas de problème. Mais comme je te dis encore une fois, le self-care, c'est se dire, ok, là, je m'arrête un petit peu, je prends du temps pour moi, je me ressource. Peu importe, on a tous des façons de se ressourcer. Pour certains, ça va être un week-end dans sa famille. Pour d'autres, ça va être aller dans la nature. Encore pour d'autres, ça va être faire de l'exercice physique. Pour d'autres, ça va être chanter, pour aller voir un théâtre. Peu importe. Mais faire ce break-là, il y a des gens, je t'assure, Mathieu, les gens que je suis, ils sont incapables de prendre ce break-là parce que c'est une perte de temps pour eux. Mais non, la perte de temps, elle arrive après. C'est quand tu forces la machine, à un moment donné, elle te lâche. Et quand elle te lâche, c'est pas juste un micro mal de dos ou une migraine. Si tu peux plus rien faire, t'es alité et c'est terminé. Et c'est là où vraiment c'est contre-productif. Donc vraiment, écoutez, moi, un de mes conseils phares que je donne, c'est écouter les signes de votre corps. Votre corps le sait toujours avant vous.
Chaque symptôme est indicateur de quelque chose et c'est pour ça qu'il y a des expressions dans la langue française qui sont incroyables. Quand on dit lever le pied, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand j'en ai plein le dos, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voyez, tout ça, il faut faire très très attention et c'est important d'être très attentif à son état émotionnel. C'est limite moi le truc le plus important sur lequel je travaille. Ensuite, Mmh. il y a la question, de ces peurs paralysantes. Elles sont beaucoup liées à des problématiques de confiance en soi, à des croyances limitantes et les croyances limitantes, bon, c'est un sujet qui est à la mode, mais en même temps qui il est réel, hein. En fait, ce qui nous a été dit, dans notre enfance, hein, de la part de la mère, du père, de la maîtresse, du camarade à la cour de récréation, c'est des choses qui mine de rien nous impactent. Pas plus tard qu'hier, Mathieu, j'animais un atelier pour l'université de Paris 8 où j'avais un groupe, voilà, moi à chaque fois j'ai des groupes de entre 18 et 60 ans parce qu'il y a des gens en reprise d'études. Et j'ai parlé de ça, de l'origine des croyances limitantes. Et une personne m'a dit, mais il y a 20 ans, j'ai pris la parole à l'école et la maîtresse m'a humiliée devant toute la classe. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à prendre la parole en réunion. 20 ans après. 20 ans après. Et on minimise en fait l'impact d'une phrase, d'un mot. Et en fait, inconsciemment, ça nous dirige et limite, ça nous paralyse. Donc, tu vois, sur par exemple cet exemple-là de prise de parole en public. Donc, la personne, elle va faire quoi? Si son boss ou dans son travail, on lui demande d'aller faire une intervention quelque part chez le client ou chez le prestataire ou whatever, eh ben, elle va pas y aller. Elle va tout trouver comme excuse pour pas y aller. Peut-être que finalement, elle va bloquer l'évolution de sa carrière parce qu'il y a 20 ans, finalement, la maîtresse l'a humiliée devant ses camarades. Donc, c'est des choses qui sont pas anodines, c'est des choses qu'il faut pouvoir voir. Parfois, on n'est pas capable de le voir nous-mêmes. Et à ce moment-là, c'est bien aussi de se faire accompagner pour vraiment trouver l'origine cet auto-sabotage, de ce blocage et débusquer pour vraiment passer à l'action et passer à l'action de manière stratégique, pas n'importe quelle action. Par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure, je suis occupée toute la journée, je vais à des salons, je vais à droite, à gauche, mais je n'avance dans rien parce que je ne me focus pas sur les véritables actions. Et les véritables actions, c'est les actions qui nous font peur. C'est les trucs qui nous font flipper. C'est ça, c'est là où vraiment on progresse, où c'est là où vraiment on se donne la chance d'atteindre des objectifs. C'est vraiment on a mis sur la table des objectifs qui sont grands. Mmh. Il y a Euh, souvent un trésor qui se cache derrière la peur. c'est la Tu pas la magie de première la à me le vie. dire. C'est la magie en fait. La magie opère quand on fait des choses qui nous font flipper, qui sont en alignement avec ces fameuses aspirations, si on a fait ce travail introspectif. Donc mais juste s'affairer, être actif toute la journée, 7 jours sur 7, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'il y a ce vide et ce désalignement, parce que finalement on est occupé, mais on n'est pas heureux. Et c'est là où on se dit, OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Sur quoi je pourrais vraiment servir? Quelle partie de moi-même est complètement étouffée? Tu parlais de créativité. Moi, pendant j'ai bossé dans des ONG, ma carrière était extraordinaire, j'ai beaucoup appris, mais j'ai pas pu faire preuve de créativité pendant cette première Mmh. partie de ma carrière. J'étais persuadée que je ne l'étais pas jusqu'à ce que je crée cette marque de vêtements. Et bon, alors j'ai exprimé ma créativité autrement, mais je l'ai vue, cette créativité-là. Je me suis dit, waouh! Mais en fait, la créativité, comme plein d'autres soft skills, en fait, si tu n'as pas de terrain pour l'exploiter, l'explorer, tu ne la verras jamais. Et donc, ce Mmh. terrain-là, si tu ne sors pas de ta zone de confort pour tester sur place, eh ben, tu ne le verras pas et tu grandiras pas, tu resteras bloqué dans ce que tu sais déjà faire. Et donc, en fait, si tu veux, tu bloques ton potentiel, quoi. Tu ne le déploies pas. Et c'est ça la problématique d'un certain nombre d'entre nous, en tout cas. Mmh. OK, on a déjà vu, 3 raisons, hein, je crois. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a vu, Oui, les raisons qui poussent à procrastiner, si je récapitule, il y avait, bah, le niveau de vitalité. oui. Parfois, on est dans le brouillard et en fait, il faut savoir pourquoi Mhm. et la procrastination peut venir de là. Il y a, bah, la gestion des émotions. En fait, Oui, les émotions, réelles qui sont là oui, quoi qu'il arrive, peuvent avoir un impact et c'est bien de les prendre en compte et de faire avec, de les exact. écouter en tout cas. Et Mhm. puis il y a la gestion, enfin également des peurs paralysantes. On a tous des peurs et c'est souvent derrière nos peurs que se cachent les plus grandes zones de progression ou les plus grands trésors pour progresser et pour aller un peu plus vers la joie, quoi, pour se sentir vivant. Tout à fait. Euh, J'ai même un autre élément en fait que j'ai vu aussi énormément, c'est le perfectionnisme exacerbé. C'est des gens qui veulent faire les choses tellement bien, si tu veux, qu'ils ne les font pas.
parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour le faire, ou ils n'ont pas les capacités pour produire un travail suffisamment qualitatif, ou bla 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 bla, du coup je ne fais rien. Donc ça aussi, c'est un gros élément de blocage pour les procrastinateurs professionnels. Donc ça aussi, il y a des techniques pour essayer de baisser son niveau de perfectionnisme, mais pour certains, sincèrement, il faut aussi voir de ce côté-là. L'autre élément, on en a parlé, c'est l'absence de sens. Quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, et ben, c'est normal finalement de procrastiner, de reporter au lendemain, parce que finalement, si tu veux, moi, souvent, quand j'ai des participants, des étudiants, etc., qui me partagent des épreuves et des périodes un peu difficiles, j'essaye souvent de les connecter à leur but ultime, à où est-ce qu'ils veulent être dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi ils ont entrepris effectivement ces études-là, pourquoi ils font cette reconversion-là. Il y a bien quelque chose qui a poussé cette transformation-là. Pourquoi tu veux le faire? Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand on connecte à son pourquoi, tout de suite, on retrouve de l'énergie. Et l'autre élément, c'est de la visualisation. La puissance de la visualisation est incroyable. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Et je leur dis, fermez les yeux. Imaginez-vous dans ce cabinet d'avocats s'ils veulent être avocats, de psychologues, à quoi ça ressemble, comment est la déco, votre clientèle est comment, quelles sont les problématiques que vous gérez, à quelle heure vous commencez le matin, votre cabinet est dans quel quartier, vous êtes habillé comment, tout. Et là, tout de suite, on switch vers une autre réalité, mais émotionnellement parlant, le corps y est. Donc, nos hormones répondent à cette nouvelle image, à cette nouvelle imagerie qu'on a, et du coup, ça change les hormones. Ça devient des hormones de joie, de plaisir et finalement de positivité. Et donc tout ça, ça donne de l'énergie. Du coup, on passe à l'action. Et on voit différemment les difficultés du moment. Les difficultés de moment ne sont que transitoires et ne servent qu'à atteindre cet objectif. Si j'ai envie de servir demain ma clientèle, eh ben par responsabilité envers moi-même et envers ces gens que j'ai envie d'aider, chez qui mon discours va résonner plus que les autres thérapeutes ou je ne sais quoi, c'est ma responsabilité aujourd'hui d'être forte et de passer ces épreuves-là. Tu vois, donc ça, c'est aussi d'autres techniques pour switcher l'état d'esprit et positiver et retrouver de l'énergie vitale pour avancer. Hmm. Ouais, merci. Merci pour les. Ok, c'est plus éclairant sur ces différentes raisons qui poussent à procrastiner. Et du coup, bah, tu parlais un petit peu des manières de, de les combattre, enfin en tout cas Oui. de les accepter et d'aller de l'avant. Mm. Euh, J'aimerais revenir du coup en fait, sur l'autodiscipline, Oui. puisque toi, tu es très forte en organisation, Oui. en autodiscipline. Mm. En fait, une fois que je me suis dit: «Ah bah là, je procrastine» et bah, par exemple, c'est certainement parce que, si on prend le dernier exemple, il y a une absence de sens, dans ce que Mhm. je fais et donc bah, je vais visualiser pour remettre du sens, Mhm. pour essayer de me remotiver. Mais bon, bah, une fois qu'on a fait ça, on a une vision, un point de départ et puis, bah, il y a une trajectoire à tracer Mhm. et la trajectoire, elle va être faite de haut et de bas. Oui. Comment comment on fait pour mettre en place une nouvelle discipline ou une autodiscipline? Je sais Tout que à c'est fait. très large, hein, comme question, mais Ouais, mais pour quelqu'un qui l'a jamais fait, quoi. moi, j'ai 2 exemples typiquement. Moi, je parle souvent du pouvoir de la gratitude, de l'importance de shifter son état d'esprit de Calimero à warrior, et ça fait 7 ans que je remplis tous les jours une application qui s'appelle Smile Life pour écrire tous mes motifs de satisfaction de la journée, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, j'ai trouvé une super paire de chaussures pas chères, je suis trop contente. On m'a fait un compliment sur mon workshop, je suis trop contente. J'ai mangé un super moelleux au chocolat, je suis trop contente. J'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, je suis trop contente. Et en fait, finalement, quand la nouvelle habitude est facilitée, pourquoi elle est facilitée? Parce que tu veux, l'application, elle est sur mon téléphone est sur moi tout le temps. Si je suis quelque part et je me sens heureuse à ce moment-là, bah, je prends mon téléphone et je le note tout de suite. J'imprime ça dans la matière, cette gratitude-là. Et quand je suis dans la gratitude, l'univers m'envoie encore plus de raisons d'être dans la gratitude. Donc, pour ce premier exemple, c'est la facilité. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, quand je leur dis de faire la gratitude,
gratitude, enfin d'exercer, de pratiquer la gratitude au quotidien, ils me disent, bon, bah, moi, je préfère écrire, donc je veux un carnet. Il se trouve que bah, le carnet, ils vont pas le trimballer partout, que parfois ils l'oublient, quand ils partent en vacances, ils l'oublient, et machin, etc. Donc, en fait, cette habitude-là, elle va pas vraiment se concrétiser au quotidien parce que l'outil choisi n'est pas facilitant, n'est pas aidant. Donc ça, c'est une des raisons, par exemple. Voilà. Donc dans mon cas, et puis aussi l'impact que j'ai eu, que cette habitude a eu sur ma vie, fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne le fais pas. Sincèrement, Mathieu, je pense qu'en 7 ans, j'ai dû ne pas remplir l'application un jour, où j'ai dû avoir vraiment un gros truc ou vraiment un gros souci. C'est que ça devient un automatisme. Hmm. Donc ça, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est le sport. Enfin, moi, le sport, ça fait partie de mon hygiène de vie. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Malgré le pourquoi qui est très clair au niveau de ma santé physique, mentale et esthétique, et pour des raisons esthétiques aussi, et parfois j'ai la flemme en fait. Hmm. Parfois j'ai la flemme d'y aller. Par exemple, là, le mois de juin est tellement full que bah, j'ai fait sauter des trucs, etc. Comment je fais pour malgré tout avoir au moins mes 2 séances de sport par semaine? C'est l'organisation, comment je l'ancre. C'est-à-dire que moi, tous les dimanches, j'organise ma semaine et je commence à organiser ma semaine, je pose d'abord mes créneaux de sport. Hmm. Le reste ensuite arrive. Je regarde ce qu'il y a sur mon application de sport, je pose mes cours et là, c'est bon. Et là, je peux répondre à mes sollicitations sociales. Mais c'est d'abord mon sport. Donc là, Ouais. finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est prioriser. Si j'estime que le sport est prioritaire, je le priorise. Mais comment je le priorise? C'est pas juste dans ma tête, je dis le sport, c'est une priorité. Bah là, évidemment que je vais pas le faire. Non, j'ai un process qui fait que c'est acté, c'est fait. Mhm. Autre chose, parfois, tu sais que si je rate mon cours et je l'annule pas 12 heures avant, eh ben, j'ai une amende de 23 euros. Donc voilà, déjà, c'est bien aussi, tu vois, quand tu te dis, écoute, Ouais. si en plus, t'as pas annulé ou t'y vas pas, en plus, non seulement tu fais pas ton cours, mais en plus, on te prend 23 balles. La Et là, double peine. la double peine, là, ça va pas du tout. Donc en fait, à chacun de trouver qu'est-ce qui fonctionne. Quels sont les arguments qui vont fonctionner sur soi? Et là, on arrive petit à petit. Et tu sais, là, tout ce qu'on vient de dire, ça me rappelle une citation, je ne sais pas si tu connais, d'un amiral américain qui dit, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Ça paraît bête hein, quand on dit ça, commencez par faire votre lit, etc. Parce qu'il disait ça aux militaires, etc. Mais en fait, c'est aussi le matin qui donne le ton de la journée. C'est vrai, Tu vois ou pas? Si bien déjà, sûr. j'en parle beaucoup aux étudiants qui, par exemple, ils ont une seule pièce, ils travaillent, ils cuisent, ils mangent et ils dorment et le lit n'est pas fait, le bureau est bordélique, la vaisselle de la veille n'est pas faite, etc. L'environnement impacte énormément. Et quand je me lève déjà avec cette énergie où je range ce que j'ai à ranger, donc je fais mon lit, ça set the tone de la journée. Le ton est donné pour la journée et du coup, voilà, c'est déjà positif. C'est pareil pour le mindset. C'est quand on se lève le matin et on est prêt à accueillir les cadeaux de la journée, les bonnes nouvelles, etc. Eh ben, on s'ouvre et on attire ces opportunités-là. Quand on se lève le matin parce qu'on a renversé son café, on n'arrête pas de se plaindre et se dire que c'est foutu, que la journée va être merdique, etc. Eh ben, on va aussi s'attirer plein de tuiles. Donc, Ouais. enfin, le discours intérieur est important et les premières choses qu'on fait dès le matin sont importantes aussi. Mhm. Ouais, donc, ok. Pour la discipline, enfin, deux choses intéressantes là que je retiens, Mhm. c'est que quand tu prépares ta semaine, chaque dimanche, tu prépares ton agenda en fait. Oui, Tu priorises dans ton agenda, tu mets en priorité le sport. En fait, tu mets en priorité les trucs pour toi, pour ton bien-être. Et exactement. par ordre de priorité, ensuite, tu remplis avec tes différentes obligations. Mais au moins, tu es sûr que ce soit fait. Et dans la construction Mm. de l'agenda, c'est intéressant de le faire. C'est pas en dernier, je cale le sport où je peux. C'est non, c'est en premier. Au moins, on est sûr qu'il y est. Et ça, c'est Et- intéressant parce on en parlait aussi avec. Tu fais pareil que Mister Hugo Benz qui disait que lui, il met en premier aller faire du sport, aller chercher sa fille à l'école et ensuite il met les Eat That Frog, etc. uh-huh. Et deuxième élément très intéressant, c'est qu'effectivement, le début de la journée, il donne le là, il donne le rythme au reste de la Exactement. journée. Et c'est très souvent comme ça, hein. Un faux départ, ça coûte très très cher. Donc, Exactement. euh, donc la Après, discipline oui. militaire, parfois, a du bon, quoi. Ah du bon, ouais. Par contre, moi j'ai envie aussi d'apporter une petite nuance là-dessus, c'est que admettons, une journée, 2 journées où on n'est vraiment pas productif. Moi ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Je me dis: «Mais» et du coup je rentre dans un cercle vicieux, bah, de culpabilité, tu vois, de remise en question et cetera et il faut juste l'accepter. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des jours où c'est comme ça.
on est mal luné, il y a des jours où on n'a pas les capacités intérieures, les ressources suffisantes pour performer. Il faut accepter ces moments-là et se dire que si j'y arrive pas, eh ben, qu'est-ce que je peux faire à la place? Moi, j'ai 2 techniques. Si vraiment je vois que je suis pas productive sur ce que j'ai prévu, ma to-do, mes priorités, et cetera, ça arrive. Il y a 2 choses. Je me dis: «Est-ce que j'ai suffisamment de jus pour quand même produire quelque chose?» Auquel cas, je produis quelque chose de moins complexe, moins chiant, plus facile, peu importe. Mais c'est-à-dire que le temps alloué à la tâche de base, je l'utilise quand même, mais en faisant un truc qui va me plaire. Par exemple, je vais dire, OK, vas-y, je vais avancer sur mes posts LinkedIn, puisque c'est quelque chose que moi j'aime faire et que j'ai pas la force de préparer telle ou telle autre grosse tâche, eh ben, je vais préparer 3 posts. Donc ce temps-là, je l'ai vraiment utilisé malgré tout. Donc je l'ai pas complètement perdu, même si. Donc en fait, ce que je dis souvent, c'est que la to-do, elle doit pas être gravée dans le marbre. Il faut être intelligent, il faut être flexible. Donc ça, c'est un premier élément. Et il y a d'autres fois où bah, il n'y a pas de jus. Pour des raisons X et Y, on en a parlé. On n'est pas des robots, on est, comment dire, submergé par des émotions, par des choses qui arrivent, par un coup de fil, par une mauvaise nouvelle, par une anxiété quelconque, par un problème, par on ne sait pas, d'accord. Par un cauchemar parfois même qu'on a fait la veille et qui peut-être un petit peu dans l'inconscient est en train de continuer à fonctionner toute la journée. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un break. Et il est où le problème? On fait un break, on sort, on prend un bouquin, on va au cinéma, on appelle quelqu'un qu'on aime bien, on essaye de débrancher le mental pour mieux revenir. Moi, par exemple, ce qui fonctionne hyper bien pour moi, c'est d'aller marcher. Quand Hmm. je vais marcher, eh ben, je clarifie mes idées et souvent, bah, je suis hyper créative, j'ai plein d'autres idées pour mes tâches, et cetera. Et donc, accepter bah, le manque de performance, accepter la flemme qui peut nous traverser de temps en temps, on est quand même des humains, encore une fois, et rectifier le tir au moment voulu. Parfois, si on se repose 2 jours, eh ben, la troisième journée, on va être beaucoup plus productif en moins de temps. Tu l'as remarqué ça ou Mhm. pas? En 3 heures, tu vas tout boucler. Mais si tu Mhm. t'étais forcé day one à le faire, tu l'aurais fait en 8 heures et le travail, peut-être, le résultat aurait été moyen. Donc, C'est c'est vrai. aussi accepter ces moments de mou et d'être flexible sur son agenda. Rima, je vais passer aux dernières questions pour te libérer à l'heure. Quel truc tu dirais à la Rima qui était encore salariée? Allez, la Rima peut-être d'il y a 10 ans. Je sais même pas quelle est l'échelle de temps, hein, si tu étais encore à ce moment-là, mais qu'est- par rapport à tout ce qu'on vient de dire vient de se dire pardon, sur autodiscipline, procrastination, quel conseil tu te donnerais à la toi d'il y a 10 ans? Mmh. Moi, je pense que c'est très clair pour moi parce que, comme je te le disais, ma procrastination vient de mes propres peurs, en fait. Et donc, je lui dirais, ta voix compte, prends ta place. C'est ce que je lui dirais parce que je me suis invisibilisée pendant des années et que je me suis empêchée d'être présente, d'exprimer ma vérité, de partager mon savoir, mes expériences. Donc, parfois, je dis que j'ai perdu du temps, mais en fait, c'est pas vraiment une perte de temps, c'est juste une histoire de timing. Donc, mais je lui dirai ça, peut-être que ça la rassurera sur certains éléments en tout cas. Elle l'entend peut-être en ce moment. C'est ça. Je suis persuadé, moi je me persuade, hein, je suis peut-être un peu fou, mais je suis persuadé qu'on peut se parler au soi il y a longtemps et que certainement le nous de plus tard nous parle aussi. C'est important de l'écouter. Merci. Et est-ce que tu pourrais partager une de tes maîtresses ou maîtres à penser, une personnalité qui t'inspire? Hem, oui, il y a très peu de personnes qui m'inspirent. Les personnes, en tout cas en France, qui m'ont inspirée récemment, je ne sais pas si tu connais Marie-Pierre Dylan-Seger, qui est une spécialiste, des arts ancestraux chinois, feng shui, énergétique et cetera, qui a écrit un certain nombre de bouquins. Son discours, résonne, assez fort dans mon cœur, donc c'est une personne, qui est discrète, mais qui est très puissante dans ce qu'elle fait. Merci pour le partage, je ne connaissais pas, donc je vais aller regarder. Work Exploration, c'est un podcast qui traite du futur du travail de manière assez large. À qui dans tes contacts tu voudrais faire une petite passe décisive pour venir partager ici? Sur cette question spécifique de la productivité, heu, peut-être une autre, podcasteuse, Marine Lejeune, qui elle aussi, se lâche un petit peu entre son ancien métier,
et ce qu'elle essaye de bâtir en ce moment, pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant. Merci pour la passe décisive parce que encore une personne que je connais pas, donc c'est génial. J'adore. Non, mais j'adore que ça me permette de découvrir des nouvelles personnes. Donc je vais aller regarder Marine Lejeune. Super, je vais aller regarder ce qu'elle fait. Dernière question pour les personnes qui voudraient t'envoyer un petit feedback, te suivre, te joindre. Quelle est la meilleure manière de le faire? Il y a 3 endroits. Je suis sur LinkedIn assez active, quasiment au quotidien. Ensuite, il y a ma newsletter que j'ai d'ailleurs un peu procrastinée récemment, mais, heu, mais que je relance bientôt et depuis peu, je suis aussi sur TikTok. Donc, voilà, c'est 3 endroits où on peut me retrouver, je me ferai une joie de répondre aux questions, aux commentaires. Et bah, très bien, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode de manière à ce que ce soit très simple de te retrouver ou te joindre. Merci infiniment pour le partage, Rima. C'était un plaisir, merci beaucoup. J'avais encore plein de choses à dire, mais à un moment, il faut s'arrêter. Je dois faire le timekeeper et je dois dire que c'est ma plus grosse frustration dans ce podcast, hein. C'est qu'à chaque fois, Oui, je vois le temps qui défile, j'ai ça. plein de questions et je me force à pas rebondir et je me dis qu'un jour, il faudrait que je fasse comme Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself et m'autoriser à faire des épisodes de 3 heures, mais je crois que je m'autorise pas encore. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle Le Carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.